En 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. La France et la Grande-Bretagne ont une dette de plus de 10 millions de dollars envers les États-Unis. La Société des Nations, créée en 1918, garantit une paix mondiale en France. L'esprit de paix s'installe peu à peu. Le surréalisme est issu essentiellement du dadaïsme, un mouvement créé en 1916 par Tristan Tzara, en réaction à l'horreur et à l'absurdité de la Première Guerre mondiale. C'est Guillaume Apollinaire qui invente le mot surréalisme en 1917. Ce mot est choisi par André Breton en hommage aux poètes, précurseurs de leur mouvement qui venait de mourir. Issu de la petite bourgeoisie parisienne, André Breton se destine à la médecine. Cependant, dès sa jeunesse, il se passionne également pour la poésie. À la fin de la guerre, Breton rencontre Philippe Soupeau et Louis Aragon. Il fonde la Revue Littérature en 1919. Depuis 1917 et malgré la censure, ils parviennent à être en contact avec le mouvement Dada de Zurich. Un de ses initiateurs, Tristan Tzara, les rejoint d'ailleurs en 1920. Cette même année, la première œuvre majeure du surréalisme est publiée, Les Champs magnétiques. Par Breton et Soupeau, le livre est le fruit de l'écriture automatique. André Breton appartient, en 1924, à l'école surréaliste qu'il théorise dans son manifeste du surréalisme. Breton s'impose comme le chef de file du mouvement et publie notamment Clair de Lune et Nadja. La revue Révolution, surréaliste, commence sa parution en 1924. Breton se brouille avec ses compagnons. Entré au Parti communiste, Breton fait rentrer le communisme dans ses théories, modifiant ainsi les enjeux du surréalisme. André Breton s'engage politiquement au-delà de l'écriture. Cependant, le Parti communiste ne prend pas au sérieux les ambitions des surréalistes. En 1935, Breton quitte le Parti communiste. Entre-temps, il a publié une de ses œuvres majeures, L'amour fou. Exilé à New York à partir de 1941, André Breton rejoint la France en 1946 et prend part au débat houleux entre existentialistes, surréalistes et humanistes. Jusqu'à sa mort en 1966, il défend fermement le surréalisme qu'il continue à mettre en œuvre. Le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique. Ce mouvement succède au dadaïsme. Ce mouvement repose sur le refus de toutes les constructions logiques de l'esprit et sur les valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, du désir et de la révolte. L'automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit de toute autre manière le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. André Breton sur la définition du surréalisme. Inspiré par l'interprétation des rêves que Freud publie en 1900 et où il interprète le rêve comme un accomplissement, déformé ou figuré d'un désir inconscient, les surréalistes plongent dans ce que Louis Aragon appelle une vague de rêves. Ils cherchent à provoquer le sommeil, notamment par l'hypnose. Et les éveillés notent attentivement les paroles prononcées par les rêveurs. L'écriture automatique est pratiquée par Breton et Soupeau, est une forme d'expression surréaliste, libre et spontanée, qui touche à l'inconscient. Elle est une des innovations majeures des surréalistes. Elle permet de créer des images nouvelles, aussi éblouissantes qu'insolites. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Pour provoquer ces rencontres insolites, ces associations de mots ou d'idées que Freud a découvertes, les surréalistes inventent également toutes sortes de jeux. Le plus célèbre d'entre eux est le cadavre exquis, dont André Breton et Paul Éluard donnent la définition suivante. Jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. L'exemple, devenu classique, qui a donné son nom au jeu, tient dans la première phrase obtenue de cette manière. Le cadavre exquis boira le vin nouveau. Le surréalisme est donc un mouvement qui repose sur la volonté de libérer l'homme des morales